Hey les amis, c'est Xadomaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des règles de ralliement parce que je vois beaucoup, j'ai fait plusieurs royaumes, on va dire, j'ai démarré sur le 12-27. J'ai migré sur le 14-13 avec mon gros compte, mais j'ai fait plusieurs autres petits royaumes en parallèle, histoire de voir, et je vois que beaucoup de fois, les règles de ralliement ne sont pas vraiment appliquées, alors que, quand on étudie bien ces commandants, c'est des règles qui devraient être applicables pour la simple et bonne raison que utiliser les bonus de ces commandants est une chose hyper importante. Que ce soit pour les ralliements sur les forts barbares, que ce soit des ralliements pour aller zéro quelqu'un, que ce soit des ralliements pour attaquer une forteresse ou un drapeau d'alliance, ou encore, par exemple, ça peut être un sanctuaire, un temple perdu, le grand ziggurat ou autre, c'est vraiment des choses hyper importantes et de tenir en compte de ces règles de ralliement, c'est vraiment la base de Rise of Kingdoms. Alors, je vais vous expliquer un petit peu aujourd'hui comment ça se passe. Bon, bien sûr, j'apprendrai rien à ceux qui connaissent déjà ça. Donc là, je m'adresse surtout à un public qui connaît pas encore le jeu correctement, qui ne sait pas comment s'optimiser dans ce jeu. Je suis désolé à tous les grands joueurs de Rise of Kingdoms aguerris. Et ça n'empêche que vous pouvez mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et vous abonner. Ok, donc c'est parti, on va démarrer un petit peu, je vais essayer de trouver un fort parce que c'est pas... Je vais prendre un fort 5 ici. Donc, rassemblement. Donc moi j'ai déjà un preset de toutes mes troupes sur la droite. Donc le 3 c'est Minamoto et Cao Cao avec de la cavalerie. Alors pourquoi j'utilise de la cavalerie pour lancer ce fort? Je pourrais très bien lancer avec Richard Alexandre, je pourrais très bien lancer avec Loar Boadicée, je pourrais très bien faire avec n'importe quel commandant. Mais pourquoi déjà je fais avec de la cavalerie? Sachant que pour ma part, la cavalerie c'est pas mes commandants les mieux maxés, hein. Vous pouvez voir, mon Minamoto est complètement foiré. Mon Cao Cao il est pas foiré mais il est pas dingue non plus. Donc pourquoi de la cavalerie? Déjà d'une, la cavalerie, et bah ça va vite. La cavalerie c'est rapide, la cavalerie donne des gros dégâts de compétences. Donc pour faire des forts, souvent des fois les forts ils peuvent être assez loin. Bah c'est cool quoi, en fait on y va super vite. On dégomme le fort, on revient assez vite, on peut recommencer un autre aliment. Ok. Donc là ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser ce petit bonus en fait de cavalerie. Parce que, admettons, dans mon fort ici, je vais regarder un petit peu ce que les gens ils ont mis. Donc là c'est que de la cavalerie, on est ok. D'ailleurs tiens, si vous savez pas, que vous connaissez pas trop le jeu, ou surtout les commandants, vous voyez en haut Minamoto, Cao Cao, vous avez démarré le jeu il y a 2 semaines, vous êtes pas encore penché là-dessus, vous voyez à côté du nombre de troupes que j'ai là, vous cliquez sur le petit icône avec le 4 là, et là on peut voir que c'est de la cavalerie. Et vous pouvez cliquer sur ceux de tout le monde pour voir si c'est de la cavalerie. Si, admettons, dans mon rallye d'1,5 million, il y a une troupe à 200 000 d'infanterie, et bah ça va diminuer mon bonus de cavalerie, et du coup, et surtout ma vitesse de marche. Du coup, moi ça m'intéresse pas du tout, et ça n'intéresse personne. Parce que déjà on va taper moins fort, on va prendre plus de blessés graves, on va aller moins rapidement à la cible, et ça vaut vraiment pas le coup. Donc, bien prendre en compte cela. Surtout, pour les forts barbares, c'est la base la plus importante, surtout vous qui êtes susceptible d'être free-to-play en regardant cette vidéo. Pour les free-to-play, les forts barbares vont vous faire grandir. Alors, ça va pas vous donner des milliers d'accélérateurs, des milliers d'heures d'accélérateurs, des millions de ressources, mais ça peut vous aider beaucoup parce que quand on fait des forts, on gagne ce genre de choses. Ici, donc admettons là, je vais ouvrir 470 caisses, on en gagne à peu près 40 par fort. Regardez, 1,4 million de nourriture, de l'or, de la pierre, du bois. C'est hyper utile. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir grandir petit à petit. Mais qu'est-ce qu'on gagne aussi avec ça? Eh ben on gagne des tomes du savoir. Ici, 2000. Donc les tomes du savoir niveau 3. Donc c'est vraiment important de bien utiliser ça. Bon, je vais demander du monde. Hop. Ok. Deuxième règle pour les ralliements. Admettons, je veux 0 le mec qui est là. Bon, 2 millions, honnêtement, j'ai pas besoin de ralliement pour aller le 0. Je peux aller le 0 tout seul. On va pas aller le 0, bien sûr, ça sert à rien. Alors là, on va plutôt lui envoyer un éclaireur, savoir quel commandant de garnison il a.
Admettons, en garnison, il a du... Je vais dire une connerie, hein, ça peut être n'importe quoi, il a du... qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, Minamoto Cao, cavalerie. Il a 2 commandants de cavalerie, c'est pas du tout des commandants de garnison, je vous conseille pas du tout de mettre Minamoto Cao en garnison, c'est vraiment pas le meilleur. Mais bon, là, ce coup-là, il a Minamoto Cao. Et ben moi, pour aller le battre, je vais utiliser de l'infanterie, parce que si on étudie bien un petit peu le jeu, l'infanterie bat la cavalerie bat l'archerie bat l'infanterie. Du coup, il a de la cavalerie en garnison, bah écoute, on va lui lancer de l'infanterie. Alors, là c'est pareil, ça va être exactement la même chose qu'ici, vous voyez. Vous allez avoir le premier commandant qui lance, donc là on va dire que j'ai Richard avec Martel par exemple, pour lui dégommer sa garnison. Ou même Richard Sunzi, c'est plus intéressant, même Richard Sunzi. Et c'est de l'infanterie. Et ben là, au lieu d'envoyer un Cao Pélage par exemple avec 150 000 cavalerie, vous allez m'envoyer un Euji Mondeok avec Sunzi avec 200 000 d'infanterie. Et ouais, parce que si on n'utilise pas tous ces bonus là, en gros votre aliment c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est qu'il va faire beaucoup moins mal. Et si ça fait beaucoup moins mal, vous allez avoir plus de pertes comme on l'a dit tout à l'heure, et plus de pertes, bah vous perdez les gars. Donc le but du jeu c'est de gagner. Ou alors, comme beaucoup me disent, ouais, l'important c'est de participer, ouais mais là c'est un jeu de guerre les gars, si on va faire un rallye pour zéro quelqu'un ou pour exploser un flag, enfin un drapeau, un flag est égal à un drapeau, je me trompe en description. Non mais, si vous allez pour déglinguer quelqu'un, le but du jeu c'est de gagner, sinon on n'allait pas le déglinguer, rester en zone 1, aller farmer. Moi c'est mon point de vue sur le jeu, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire du flag, un temps il y a un temps pour farmer, il y a un temps pour la guerre. Et la guerre, maintenant, c'est le KVK. Si votre royaume est terminé, qu'il y a déjà un roi, on attend le KVK, on s'y prépare, on se fait une armoire d'accélérateur, on se fait une cantine de ressources, et une fois que ça démarre, eh ben on est là pour niquer le game, ok? Donc, ça c'était une petite règle pour les ralliements, vous voyez, je vous ai expliqué un petit peu. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je sais pas si ma façon de m'exprimer par rapport à ça est celle que vous aurez espéré. Sachez que je suis ouvert à toute discussion. Si vous voulez me poser des questions, que ce soit sur Discord, dans le jeu, ou même dans les commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, parce que c'est super important. Si vous vous abonnez, vous allez pouvoir voir tous les contenus que je peux vous proposer. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification en mettant le petite case toutes, comme ça, dès que je vais poster quelque chose, vous allez être au courant, vous allez recevoir une petite notification sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, et vous allez pouvoir venir voir la nouvelle vidéo de Xav the Master. Donc les amis, c'était Xav the Master, et à très vite sur YouTube. Ciao.